Bon, ben c'est officiel. Ma phase lune de miel de mon expatriation canadienne est officiellement terminée après 3 mois d'expatriation à Montréal. Bienvenue chez Cynthia Mood, un podcast qui te plonge dans mon expatriation canadienne où je te fais découvrir avec moi au fil des semaines, des mois, voire des années, mes découvertes, mes ressentis, mon petit vécu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de journal de bord de ce que je vis ici au Canada, plus précisément à Montréal. Et chaque semaine, je vais m'efforcer de te plonger dans mon mood de la semaine. Le mood du jour, c'est première désillusion, première déception, quand la réalité fait face au rêve. Let's go. Donc, si tu suis les épisodes précédents, tu sais que moi, je suis à Montréal via un PVT et que je suis dans ma deuxième expatriation parce qu'avant d'être au Canada, je vivais pendant 5 ans en Irlande. Ce qui est important de savoir, c'est que quand je me suis expatriée en 2017 en Irlande, en fait, c'était très easy mes premiers mois. C'était vraiment comme une lettre à la poste. J'avais pas de soucis au niveau administratif, au niveau avion, au niveau intégration, parce qu'en fait, je rentrais dans une entreprise et il y avait une espèce de guide qui nous guidait littéralement pour tout ce qui concerne la mise en relation avec d'autres personnes, etc., etc. Pour le Canada, ce n'est pas la même chose. Déjà, je ne suis plus dans l'Union européenne, donc déjà, administrativement parlant, c'est pas la même chose. Deuxièmement, contrairement en Irlande où je connaissais personne, mais j'étais dans un groupe de gens qui vivaient la même chose au même moment dans la même entreprise, là, je vis mon truc un petit peu toute seule. Oui, à Montréal, au Canada, il y a plein de Français qui s'expatrient via un PVT et d'autres visas, mais on n'est pas ensemble dans le même contexte. C'est-à-dire, on vit la même chose peut-être au même moment, mais chacun fait sa vie et je ne les connais pas. Bref. Et j'en parlerai dans un autre épisode de comment tout le parcours du PVT, comment je me suis retrouvée, le détail, tout ça administratif. Mais là, on va juste dire que il m'a fallu 5 ans pour avoir mon PVT. Et que pendant 5 ans, j'ai tellement été dans la préparation administrative, regarder le Canada, vraiment dans le rêve. Et en fait, le fait d'avoir déjà vécu une expatriation en Irlande, moi j'étais vraiment en mode, c'est bon, moi je suis une pro de l'expatriation, ça me connaît. En plus, le Canada, ça reste un pays occidental, donc il n'y aura pas de souci, je sais faire. En fait, j'étais vraiment très très sûre de moi. On va dire vraiment la vérité. Pour moi, c'était en mode, t'inquiète, tu vas y arriver, finger in the nose, tu l'as déjà fait une fois, tu peux le faire 10 fois. Sauf que j'avais vraiment omis. Je sais pas si c'est que j'avais omis ou si c'est de la naïveté ou c'est juste que j'étais tellement heureuse d'avoir enfin accompli ce rêve après 5 ans que je sais pas, j'étais dans un monde à part, que j'avais zappé en fait les réalités concrètes du monde quand tu changes de pays. Et la première, c'est bien évidemment la recherche de logement, mais ça on n'en a pas dans l'épisode précédent, donc c'est voilà. La deuxième chose, c'est la recherche d'emploi. C'est vrai que moi quand je suis arrivée à Montréal en juin, j'étais vraiment dans un mood un peu mariage, famille, etc. Donc, je cherchais du travail, mais j'étais encore bien couconnée dans un petit nid, un petit peu, donc quasiment dans un monde un peu pas réel. Et puis, fin août, tout le monde est parti, et là, je me suis vraiment retrouvée confrontée à la vraie vie, qui est la recherche d'emploi, le fait de se taper des noms, le fait d'avoir des réponses, le fait, en fait, de se dire que c'est pas parce que tu as un diplôme, c'est pas parce que tu as déjà une expérience bien étoffée, de plus de 7 ans sur le marché du travail, qu'en fait, ça va t'ouvrir des portes. Et ça a été la première grosse gifle que je me suis tapée. C'est-à-dire que moi, je pense qu'avant de venir ici, j'étais sûre en mode que Cynthia, c'est bon, t'as déjà bossé 5 ans dans une grosse boîte, t'as déjà eu tel poste, t'as déjà fait ci, ça. En fait, c'est bon, un job, tu en auras, et un job à tel titre, telle boîte. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée au mois de septembre, en mode, ça fait 3 mois. J'ai dû postuler à plus de, no joke, de 300 offres sur des postes style econ manager, econ exec. Et en fait, je suis en mode, je trouve pas. Enfin, je trouve des postes, je passe des entretiens, mais ça ne débouche pas. Voilà. Et il y a plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est que, en tout cas, ce qui est revenu, c'est que soit, en fait, on veut quelqu'un qui connaît le marché montréalais, québécois, canadien, voire nord-américain. Parce que moi, j'ai postulé, en fait, quand je suis arrivée ici, sur beaucoup de postes de commercial business.
Et en fait, il y a vraiment ce truc de, en fait, il faut que tu connaisses le marché. Donc, je me tape souvent ce refus-là. Deuxième objection que je me suis tapée de certains recruteurs, c'est euh, en fait, très bon profil, très bon entretien, très belle personnalité. Mais, je sais pas, on n'aime pas ton visa. Là, tu as un visa qui est temporaire. Et nous, on n'a pas envie de se prendre la tête avec les tracas que vont engendrer ton visa à la fin de ton visa. Et ça, je me suis tapé quand même 3-4 recruteurs qui m'ont sorti ça. Et là, t'es comme, ah ouais, ok, d'accord. Et c'est là, en fait, que tu réalises que t'es pas dans ton pays, que, voilà, que tu prends conscience du truc. Et c'est pas que je l'avais oublié, mais c'est juste qu'en fait, moi, quand je me suis expatriée en Irlande, j'avais le passeport français. Et en fait, en ayant un passeport français en Irlande, en Union européenne, de manière globale, bah, il y a plein de choses que tu fais bah, comme quelqu'un, un citoyen du pays. Mais ici, c'est pas pareil. Ici, il y a vraiment des entreprises qui, dès qu'ils savent que tu as un PVT, ils pensent déjà à la fin de ton PVT et ils sont comme, on n'a pas envie de prendre on n'a pas envie d'être inclus dans tout ce que ça va demander comme engagement financier, administratif, légal, donc direct, le non. Troisième objection, et là, c'est pas une objection, c'est vraiment le pas de chance, et ça m'est arrivé 2 fois. C'est, j'ai eu des entretiens avec 2 boîtes, mais vraiment genre dans le secteur d'activité que je voulais, à savoir un secteur assez tech, un secteur commercial avec pas mal de missions intéressantes, etc., en anglais et en français, ce que je veux. Et là, avec un salaire, mais au-delà même de ce que j'aurais imaginé pouvoir prétendre. Donc, vraiment, on est vraiment dans le dream. Et là, c'est... premier cas qui m'est arrivé dans le pas de chance, c'est en fait... on a réévalué, on a fait une réévaluation de la société au niveau financier. Et à l'heure actuelle, on n'est plus en mesure d'embaucher sur ce poste et d'autres postes. Et actuellement, tous les recrutements ont été gelés. Cependant, on garde ta candidature pour prochainement, quand la situation ira mieux. Alors là, je peux te dire que ça, c'est une entreprise qui était dans un secteur tech. Vraiment, mais vraiment, le poste, c'était juste dingue. Et dites-vous que c'était un poste où j'avais moi-même postulé en juin quand je venais d'arriver. Et j'ai passé 2 entretiens. Il y a eu un intervalle quasiment de 4-5 semaines. Et là, quand tu te prends ça dans la gueule, je peux te dire qu'en fait, tu as l'impression que vraiment le sort s'abat sur toi. Et le jour où j'essaie de répondre d'ailleurs de cette entreprise, je me rappelle que j'étais déjà au pic de ma désillusion, de ma déception, de tout un tas d'émotions négatives. Et j'étais genre... j'avais même pas envie de pleurer parce que j'étais déjà en mode, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je sais pas, est-ce que... En fait, j'ai vraiment remis en question mon futur ici, quoi. J'étais vraiment en mode, mais est-ce qu'il faut pas que je me barre, en fait? Parce que, en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce rêve que tu avais, c'était juste... T'as pas juste trop bouffé de conneries sur le Canadian Dream? Est-ce que c'est pas fait pour toi? Enfin, bref. Et du coup, l'autre objection que j'avais eue, c'est une entreprise qui m'a dit, écoute, finalement, on veut quelqu'un de plus senior, finalement, mais c'était parfait, il nous manquait juste ce truc que t'as pas, bref. Et du coup, quand tu reçois ce genre de truc, en fait, ces déceptions professionnelles, moi, elles ont vraiment, vraiment, j'ai l'impression qu'elles ont détruit mon ego. C'est-à-dire que moi, je suis venue pleine d'enthousiasme, pleine de rêves, pleine d'énergie aussi, pleine de choses à proposer. Et quand tu te tapes tous ces refus, qui sont tous légitimes, hein, moi, je ne suis pas en train de dire que j'en veux au Canada ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, tout ce qu'on m'a donné comme objection, je les comprends. Même moi, en tant que recruteur, j'aurais eu les mêmes objections et je peux comprendre, mais ça, moi, en tout cas, en tant que personne qui a envie d'avancer, c'est juste ultra difficile à encaisser. D'autant plus que moi, quand j'ai reçu vraiment cette avalanche de trucs, de retour, j'étais vraiment toute seule à moi-même. Parce que toute la famille était déjà rentrée en France. Et mon cousin, il est là, mais enfin, je vivais vraiment ça au quotidien solo. Et ça fait très, très mal. Et vraiment, j'ai remis ma vie en question. J'ai vraiment été en mode, mais qu'est-ce que je fais, quoi? À côté de ça, il faut ajouter du coup la deuxième partie, c'est le fait de devoir reconstruire totalement un cercle social. C'est-à-dire que moi en Irlande, en 5 ans, je me suis vraiment construit un noyau un petit noyau solide et j'ai un bon réseau, etc. Et là, je me retrouve à nouveau dans une situation où j'ai l'impression en fait qu'il faut tout refaire. Et bizarrement, même si je l'ai déjà fait il y a 5 ans plus tôt,
c'est comme si le fait de vivre en même temps tous ces, pas ces échecs, mais ces refus professionnels, j'ai encore plus eu conscience de, ah ouais, mais en fait, tu dois tout recommencer. Mais quand je dis tout, c'est tout recommencer sur le plan professionnel, tout recommencer sur le plan social, parce qu'en fait, ici, t'es personne. Et là, il y a comme une sensation de, en fait, you're not special. C'est-à-dire que quand j'ai vécu tout ça, là, fin août et début septembre, j'avais vraiment cette phrase qui me rentre, qui résonne dans ma tête en mode, mais en fait, you're not special. Genre, le Canada, il te doit rien. Et c'est quelque chose qui est, une fois de plus, ça fait vraiment mal à l'ego. Là, c'est vraiment une histoire d'ego, on va dire la vérité. Je pense que ce que je vis, il y a plein de gens expatriés ici et ailleurs dans d'autres pays qui l'ont vécu. Mais c'est juste que moi, au moment où je l'ai vécu, j'avais l'impression que mon ego, il était juste comme détruit, quoi. Genre, c'est dur à encaisser. Tu te dis, mais t'as l'impression d'être pas une merde, mais de rien valoir, quoi. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est, tu te dis, mais merde, quoi. Et t'en veux, en fait, à tout le monde, à la terre entière, alors qu'en fait, ben, le Canada te doit rien, les gens ne te doivent rien. Et en fait, il y a personne, et c'est vrai, pour le coup, il y a personne qui m'avait promis un job, une carrière dans une entreprise particulière. C'est juste moi qui m'étais construit un truc que je voulais comme objectif qui n'est pas arrivé. Et là, ce qui se passe, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vraiment fallu accepter la chose. Et honnêtement, ça m'a mis du temps. Ça m'a vraiment mis du temps. Et quand je parle de temps, je parle pas d'une petite heure ou deux, non. Ça m'a mis des semaines à accepter que, ben, en fait, ce que je pensais qu'il allait se passer pour moi ne va pas se passer. Et qu'il va falloir être ouvert d'esprit à faire des jobs je ne pensais pas forcément faire. Donc des industries que je ne pensais pas forcément faire. Et qu'il va falloir être patient. Et la patience, c'est tout sauf mon fort. Donc voilà. Et c'est un peu ça. Moi, mes premières grosses désillusions, c'est vraiment des illusions professionnelles et sociales. Et quand je dis sociales, c'est pas tant, en fait, j'ai pas d'amis. Parce qu'en vrai, j'ai mon cousin et ma belle-sœur et on s'entend très bien. Et Dieu merci qu'ils sont là. Mais c'est ce côté de plus avoir de repères sociaux. C'est-à-dire que moi, quand je suis en Irlande, j'ai mes repères. J'ai mes repères pour plein de trucs. J'ai mes repères pour, ah tiens, si je veux faire telle activité, si je veux parler de tel sujet, si je veux partager tel sujet, j'ai mes repères. Là, je suis en mode où, à part un repère familial, je dis bien un repère familial, bah, je suis comme rien. Je suis comme un nouveau-né qui doit apprendre à marcher. Et c'est tellement dur. C'est beaucoup plus dur que ce que je l'avais imaginé. C'est ça qui est ouf. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que je l'ai déjà fait. Mais je sais pas pourquoi, là, cette fois-ci, c'est comme si c'est encore plus dur. Est-ce que c'est parce que, bah, je sais pas, je suis peut-être plus âgée? Est-ce que c'est parce que... je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est beaucoup plus dur que ce que je m'étais imaginé. Et c'est comme si, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est comme si j'ai l'impression que les efforts que j'ai déployés il y a 5 ans plus tôt, quand j'essaie de les déployer ici, bah, c'est pas aussi évident, aussi facile. Et les retombées positives ne sont pas comme je l'imaginais. Et ça rajoute à cette sensation de, ben, en fait, peut-être que je me suis trompée. Peut-être que je suis pas au bon endroit. Et j'avoue que pendant tous ces début, fin de mois d'août et début du mois de septembre, je me suis beaucoup posé la question de, alors, est-ce que je dois rentrer en France? Non, je vais pas mentir. Est-ce que je dois rentrer en Irlande? Non, mais je me suis posé la question de, est-ce que c'était judicieux de quitter l'Irlande pour le Canada? Je me la suis posée quand même quelques fois. Et je me suis aussi posé la question de, est-ce que j'ai bien fait de venir à Montréal? Je pense que la vraie question que je me suis posée là depuis fin août-septembre, c'est, est-ce que je fais bien d'être dans une province francophone? Est-ce que je dois peut-être pas aller dans une province anglophone? Et c'est une question à laquelle, pour être honnête, j'ai toujours pas de réponse. Je ne sais toujours pas si je suis bien d'être dans une province francophone et peut-être être dans une province anglophone. C'est une question pour l'instant à laquelle j'ai pas de réponse. Parce que j'ai l'impression bah, en fait, ici, il y a tellement de compétition de Français. C'est-à-dire que des Français comme moi qui sont diplômés, qui ont déjà travaillé, qui ont plein de compétences dans la province de Québec, en fait, il y en a plein. Et du coup, j'ai l'impression que la compétition ici, elle est beaucoup plus rude, sachant que je ne suis pas en compétition juste avec des Français comme moi en termes de background scolaire, etc., ou même professionnel, mais je suis également en compétition avec des Français qui sont déjà, eux, ils n'ont plus de soucis au niveau administratif, ils ont déjà une résidence permanente, ou ils sont déjà citoyens canadiens, donc en fait, je suis en compétition avec ces gens-là. Et je suis également en compétition sur le marché du travail avec des Canadiens, ou même d'autres immigrés, voilà. Et c'est
tellement, genre... C'est tellement c'est beaucoup plus compliqué. Et je me dis, est-ce que ça serait pas plus juste dans une province anglophone où en fait, déjà tu parles anglais, tu parles français et tu réduis la compétition, et il y en aura toujours, ça fait partie du monde du travail, mais tu réduis les taux de compétition ou pas. D'autant plus que plus j'avance dans mon processus d'information sur comment ça se passe en termes de processus d'immigration au Canada si je veux rester après mon visa. Et plus j'ai l'impression que dans la province de Québec, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas évident. C'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais cru comprendre. Donc, je sais pas. Et donc, tout ça a créé voilà, une espèce de grosse bulle de désillusion, de déception et de colère. Et quand je dis de colère, c'est pas envers quelqu'un, mais envers moi-même, envers ma situation. Et forcément, ça crée une espèce de remise en question de tout. Et voilà. Et après quelques semaines de tout ça, c'est passé. Là, j'ai fini mon deuil de mon rêve et je suis dans la réalité et j'ai retrouvé le goût. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est que là, ce que je suis en train de dire sur le podcast, j'en ai parlé avec mon cousin. Voilà. J'en ai parlé avec mes parents. Et j'en ai parlé aussi avec 2-3 connaissances que j'ai ici, des Français, qui m'ont tous dit, mais en fait, l'expatriation, c'est pas facile. Une fois de plus, la fameuse phrase « You're not special », tout le monde est passé par là. Il y en a qui ont trouvé leur job directement dans leur secteur. Toi, c'est un peu plus long que prévu, mais en fait, tranquille. Le tout, c'est de pas lâcher, parce qu'en fait, si tu lâches, tu te fermes potentiellement les portes pour un futur. Et c'est de mettre son ego de côté et de peut-être devoir reprendre un job, entre guillemets, moins qualifié, de voir un peu ce que l'avenir me donne. Donc c'est un peu ça. Et c'était, là j'en parle, mais ça m'a mis du temps à accepter. En plus, je suis très têtue, moi, dans ma tête. Le aha moment qui a tout débloqué, c'est ma mère. Ma mère, à un moment donné, on parlait et j'étais vraiment dans le bas du bas du bas. Et elle m'a rappelé, en fait, comment ça s'est passé avec mon père, leur immigration du Cameroun vers la France. Elle m'a rappelé ses premiers mois, ses premières années, ce par quoi ils sont passés. Et ça m'a... ça m'a humble. Ça m'a humble en me disant, mais en fait, tranquille. Tranquille, c'est la vie. C'est pas simple, mais il faut s'accrocher. Et surtout, c'est un choix que j'ai fait. Et que malgré toutes ces difficultés, je suis quand même satisfaite de le faire et de confronter mon rêve à la réalité. Et j'ai aussi accepté que parfois, je parle pour moi personnellement, mais parfois, en fait, on se voit pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que moi, quand j'avais mon rêve tout beau de ce que serait ma vie canadienne, je me voyais comme une Range Rover. Je me voyais vraiment comme une belle Range Rover. Je me voyais comme une lionne plutôt. Je me voyais plutôt comme ça. Et en fait, on va pas se mentir, dans la réalité des choses, au moment où je ressentais ces émotions-là, j'étais plus comme pas une Twingo, une petite Twingo. Une petite Twingo, un petit chaton qui essaye de marcher, qui se casse la gueule. Et that's fine, en fait. Et je me suis rappelé, grâce justement à ma mère qui me rappelait son immigration du Cameroun à la France, que en fait, la vie, les étapes, les changements de vie, ça met du temps. Et que Rome ne s'est pas construit en un jour, en fait. Ça a mis du temps et qu'il faut accepter que... il faut laisser le temps au temps. Et il faut l'accepter. Il n'y a pas le choix. La dernière chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai écouté des podcasts. J'ai écouté des podcasts de gens, justement, qui expliquaient leur expatriation, qui expliquaient comment ils y sont arrivés. Et notamment, pour ceux qui connaissent, elle est super connue, une influenceuse, une créatrice de contenu qui est expatriée à Toronto, Astrid Moulin. Et j'ai revu certaines vidéos d'elle où elle explique qu'en fait, comment, en 9 ans, je crois que ça fait 9 ans qu'elle vit au Canada, à Toronto, comment son parcours s'est passé en fait de quand elle est arrivée en PVT jusqu'à la citoyenneté, parce que maintenant elle est canadienne et française. Et en fait, ça m'a remis les choses en perspective. En fait, je me suis dit, mais en fait, tous ces expatriés qu'aujourd'hui je vois, français comme moi, qui sont arrivés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour certains, et qui ont aujourd'hui une vie de rêve, pas de rêve, mais à laquelle j'aspire, en fait, ils ont tous eu leur parcours, ça a mis le temps que ça a mis, mais c'est ce qu'il faut en fait. Et donc voilà. Et du coup, ça m'a aussi permis ces déceptions professionnelles et cette réalité, ce reality check, m'a permis aussi de voir en fait les opportunités. C'est-à-dire maintenant, je me dis, en fait, peut-être que
le fait que tout ne se passe pas comme moi je l'avais planifié initialement, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a même 3 mois du coup, bah, peut-être c'est aussi le moment de repenser, de me repenser professionnellement. C'est peut-être le moment de me réinventer professionnellement, de réouvrir peut-être des portes que je m'étais fermées depuis des années parce que c'est pas le moment, parce que peur, parce que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je me suis dit peut-être c'est le moment en fait de réouvrir ça et de retenter. Et parce que parfois quand des portes se ferment, c'est parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Il faut peut-être que il faut juste que j'accepte mentalement que je sois ouverte à accepter l'incertitude. C'est chose qui est très compliquée pour moi, mais bon, on y va et voilà. Et par rapport au social, le côté reconstruire le cercle social, j'avoue que c'est très compliqué. Ben, j'en ai parlé voilà, à une personne hors ma famille en disant écoute, moi j'en ai marre là d'être dans ce truc toujours négatif en étant focus que sur ce qui va pas. J'aimerais vraiment un peu sortir de ça. Et j'ai une connaissance avec qui je suis allée au festival Oshaga Anisha, à qui je lui ai dit écoute, moi j'ai vraiment envie de sociabiliser, j'ai vraiment envie de vivre des expériences canadiennes, montréalaises et juste en fait de vivre pas au jour le jour, mais de prendre chaque semaine, step by step, au lieu de me mettre cette grosse pression que personne m'a mise, que personne n'a demandé. Et voilà. Et en fait, elle m'a dit OK. Et là, voilà, elle a quand même fait certains trucs aussi. Et ça m'aide vraiment à me sortir les doigts du 1 et à vraiment aller être plus sociable, à être ouverte et à sortir un peu de ce dream, de cette phase de lune de miel et d'affronter la réalité avec ses imperfections, mais aussi sa réalité et la recevoir et de me transformer. Moi, je fais cet épisode pour expliquer que chaque expatriation est unique et que c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je suis vraiment en train j'aime pas le mot déconstruire, mais accepter qu'il faut pas que je compare la vie que j'avais en Irlande ou la vie que j'aurais pu avoir en France. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a joué dans ma déception, désillusion, c'est que pendant ce moment-là où j'étais vraiment en mode mince, ça va pas, j'arrêtais pas de comparer à la vie que j'aurais pu potentiellement avoir en France. Et en fait, ça fait pas du bien parce qu'en fait, j'en sais rien, premièrement. Deuxièmement, si j'ai fait ce choix depuis plusieurs années de ne plus vivre en France, c'est pour des raisons bien précises. Et qu'en fait, la vie, c'est fait de challenges. Et les challenges sont faits pour être relevés. Sinon, bah, la vie, elle ne vaut pas d'être vécue. Et c'est un peu ma leçon là d'expatriation. Et je pense que je suis préparée mentalement à avoir d'autres désillusions et déceptions. Et je suis prête. Pour finir sur une note positive, je dirais que ces 3 mois ont été riches riches parce que j'ai l'impression d'avoir mûri mais de fou, de folie. J'ai l'impression d'avoir vécu à 1000 à l'heure là ces 3 derniers mois. Et maintenant, à l'approche de l'automne et surtout du grand méchant loup qui est l'hiver, parce que le froid et moi, c'est juste pas possible, je m'y prépare tout doucement. Déjà en termes de vêtements, je suis bien préparée, mais je continue. Et je me prépare aussi à des activités fun à faire en hiver. Donc là, je sais que je suis vraiment dans ce truc où je me dis, ok, l'hiver, tu sais que ça va être un peu compliqué, l'automne aussi, mais le bon côté des choses. Et là, je me suis vraiment fait cette liste de petits objectifs à accomplir, juste pour être bien et vivre ce que j'ai à vivre et voir ce que l'avenir me réserve. Parce que je pense que parfois, on se met des objectifs de malade qui font qu'on n'arrive même plus à apprécier les moments du quotidien. En tout cas, moi, c'est un peu ça que j'ai retenu de ces derniers mois, c'est que je me suis tellement mis des objectifs de malade pour rien, qui font en fait que je n'ai même plus réussi pendant quelques semaines à apprécier juste tout ce que j'ai accompli. Qu'après 5 ans, je vis dans le pays que je veux, je suis dans le quartier que je veux, et tout, et que j'ai la chance de pouvoir vivre ce truc. Non, je suis restée coincée sur j'ai pas ci, j'ai pas ça, et en fait, ça sert à rien. Voilà. Et donc là, pour les 3 prochains mois à venir, même les 6 prochains mois à venir, je me donne l'objectif d'être plus sociable, de prendre les perches qu'on me tend. Et je dois remercier Anisha parce que dès que je lui ai dit mon objectif de vouloir être plus sociable, elle m'a bien servi. De sortir de ma zone de confort, d'accepter que je recommence de zéro et que voilà, c'est correct, il n'y a pas de souci. J'accepte aussi que il faut que je fasse des choses que j'ai jamais faites.
par exemple skier. Moi, j'ai déjà skié il y a très longtemps, mais voilà, je me dis, l'hiver, ça va être dur, mais je sais que l'hiver, ce qui peut être fun, c'est de skier, des activités de neige, les chalets, tout ça. Et je suis vraiment en train de me languir de tester ces choses-là. Et tout ce que je peux, voilà, vivre, je le vis. Donc voilà la conclusion des désillusions. Et comme d'habitude, on va mettre une petite note pour le mois de septembre. Même si le mois n'est pas fini, mais on va dire septembre, voilà, le début du mois de septembre. Moi, en gros, sur une note de 10, je vais mettre un 7. Un 7 parce que c'est un mois qui a été plein de remises en question, de leçons. Donc, il y a eu beaucoup de remue-ménage intérieur. Et donc, pour moi, c'est un bon 7. Et oui, et puis j'ai compris, je pense, j'ai compris. J'ai réalisé des fondamentaux comme quoi il n'existe pas d'Eldorado, c'est un mythe. Que en fait, c'est chacun qui construit son propre Eldorado, son propre rêve. Et que rêver, c'est bien, mais être dans la réalité, c'est mieux. Avoir des objectifs, c'est bien, mais parfois, il faut savoir reculer, ralentir pour mieux rebondir et mieux avancer. Donc moi, je le mettrai en 7. Je suis plutôt satisfaite malgré tout les fameuses désillusions. Je mets un bon 7. Et parce que ça m'a permis de planifier les mois à venir. Et maintenant, sans plus tarder, on va basculer sur la partie Netflix Time. La dernière fois, dans le dernier épisode, dans l'épisode sur la recherche d'appartement à Oshéga, je parlais du fait que je regardais actuellement un K-drama, My Interest Love, qui a une histoire de triangle amoureux dans une banque. Et j'étais en train de le regarder. Là, j'ai terminé le K-drama. Franchement, je vais faire très rapide sur mon retour sur ce K-drama. Je trouvais qu'il était bien trop long pour ce que c'était. L'intrigue, elle a été tirée en longueur. Je ne comprenais pas vraiment. Voilà, ça se regarde. Mais en vrai, je dirais si vous avez vraiment tout regardé sur Netflix en termes de K-drama. Sinon, pour moi, ce n'est pas nécessaire de le regarder, de courir le regarder parce que l'histoire, elle est bien, mais... Il y a vraiment bien mieux. Et du coup, j'ai aussi commencé, j'ai pas fini, mais j'ai aussi commencé là, sous la recommandation de Fanny Home, une créatrice de contenu basée à Montréal. Je l'avais déjà mentionné dans un de mes épisodes il y a longtemps. Elle avait fait une recommandation en story de la série Sweet Magnolas. Donc là, je suis en train de la regarder, je suis à l'épisode 8. Et globalement, en fait, l'intrigue commence avec une femme qui divorce, qui est en plein divorce en fait, parce que son mari, avec qui elle a 3 enfants, il n'a pas trompé, mais en fait il s'est mis en couple avec il est médecin, il s'est mis en couple avec l'infirmière avec qui il a un nouveau enfant. Et en fait, on commence là-dedans. Et elle a un groupe de 2 amis. Ils vivent dans une petite ville aux États-Unis. Ça fait, on dirait, c'est pas Desperate Housewives, mais il y a des petits trucs qui rappellent cette ambiance-là. Et donc, ces 3 femmes, elles sont, je dirais, quarantaine, bien avancées. Et voilà, et franchement, elles vivent, on voit comment elles vivent. Elles s'aident toutes les 3 à passer chacune leur petit moment de doute de femme, les changements de leur vie, dans leur vie respective. Bien évidemment, il y a de l'amour, comme d'hab. En plus, c'est une série américaine, donc vous connaissez vous-même. Il y a des acteurs que j'avais vus il y a longtemps dans des séries que je revois, donc c'était cool de voir des visages familiers. Et il y a aussi un côté parentalité, comment on reconstruit sa vie en tant que parent, comment on reconstruit sa vie après un divorce. Enfin, c'est vraiment des petits thèmes assez sympas, ça se regarde vraiment tranquillement. Moi, je le regarde en cuisinant tranquille et c'est sympa, c'est cool. Donc voilà, et on voit aussi comment des copines créent un petit business ensemble, mais très, très, très détente. Franchement, c'est très good vibe, ça se regarde tranquillement. Voilà, en tout cas, c'est une bonne recommandation de Fanny parce que je sais qu'elle en parlait en story. Donc Fanny, si tu passes par là, très bonne reco. Je crois qu'il y a 3 saisons, je suis à la saison 1, j'ai hâte de la terminer. Donc voilà. Et aussi, j'ai enfin regardé Barbie, Médecin après la mort. Et en vrai, ça se regarde très bien. Je suis impressionnée parce que je l'ai vu vers le 15 septembre, un truc comme ça. Enfin, voilà, mi-septembre. Et en vrai, c'est un film qui a encore... Enfin, moi, quand j'ai regardé là, dans la salle de cinéma, il y avait encore du monde. Donc, je pense qu'il doit faire de très beaux chiffres au box-office. Et ça se comprend.
Euh, Il y a de très belles... c'est très bien tourné, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, les discours, tout ça. Voilà, les costumes magnifiques. Bon, Margot Robbie, bon, on n'en parle pas, hein, elle est parfaite. Et toutes les actrices jouent très bien, même les acteurs d'ailleurs. Non, non, je pense que... Je ne veux pas dire c'est à recommander parce que je pense qu'il y a eu tellement de promos autour de ce film. Et je trouve que de la promo marketing jusqu'au film en lui-même, je suis contente. J'avais peur d'être déçue parce que parfois, il y a des films où il y a tellement de promos que quand tu regardes, t'as l'impression que t'as tout vu et tout ça, et pas du tout. Et je dirais que moi, le film, je dirais une grosse mention spéciale pour l'hommage rendu à la créatrice de Barbie et de Mattel, Ruth Handler. Et spécial moment pour moi pour la musique What I Was Made For, je crois que c'est ça. J'ai adoré ce son. Donc, très très bon film. Je recommande d'aller le voir, ça vaut vraiment le coup. Vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour les moments un peu movies. En termes de musique, pas grand-chose. J'écoute toujours les mêmes trucs. Donc rien de spécifique. Donc voilà, voilà. Non, je pense que j'ai vraiment fait le Netflix Time. Là, je l'ai fait de manière rapidos. Je sais pas ce qu'il y a à regarder au cinéma. On m'a dit Oppenheimer, donc je sais pas. Et vu qu'on va arriver dans le mois d'Halloween, c'est-à-dire octobre, je pense qu'il y aura plein de films qui font peur. Et moi, je suis pas trop une. J'aime pas trop ce genre de truc, donc je pense que je suis pas le public de ça. J'ai déjà vu des pubs là de La Nonne 2, L'exorcisme et tout ça. Moi, ce genre de films qui me font trop peur. Moi, tout ce qui est truc comme ça, j'aime vraiment pas. Je suis pas à l'aise, j'ai peur, donc je sais pas. Je sais pas si je vais regarder ça, mais bon. Et ça me permet de faire une transition sur le mois d'octobre qui arrive à grands pas parce que je vais fêter mes 6 ans d'expatriation. Ça fait depuis 2017 que je suis expatriée et ça me fait tellement bizarre de me dire que le mois prochain, je vis ma 6e année d'expatriée. C'est dingue. By the way, d'ailleurs, je me disais si je sais pas, toi qui m'écoutes, t'as des questions sur qu'est-ce que ça fait d'expatrier ou whatever, franchement, n'hésitez pas à me poser la question. Sur Spotify, il y a un endroit où tu peux poser la question et comme ça, je verrai si je peux faire une compile pour y répondre dans l'épisode d'octobre. Passez un bon mois de septembre. Je dis bonne rentrée, mais je pense que là, tout le monde est rentré. Et on se dit à l'attaque du mois d'automne qui va arriver avec de beaux moments comme Halloween. J'ai hâte. Et les premières couleurs d'automne. J'ai hâte aussi de voir ça. Ça me met en joie. Et plein de petites nouvelles choses qui vont se passer. Bye!